Allez, cette question à présent sur Boursorama, supposé qu'Emmanuel Macron soit élu président dimanche, quelles sont les entreprises françaises, les secteurs économiques qui pourraient en bénéficier, notamment en bourse, quelles sont les boîtes qui pourraient être pénalisées? On voit ça avec Jean-François Bay. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Directeur général de l'Institut, de l'agence, il faut être précis, Morningstar. En gros, c'est les valeurs Macron qu'il faut avoir absolument en portefeuille, on voit c'est écrit en dessous. Déjà juste, quand on voit un peu ce qui se passe sur le CAC 40, qui a beaucoup monté ces derniers jours, on a même presque 10% de hausse depuis le début de l'année, on se dit que le marché a peut-être largement anticipé cette victoire attendue, en tout cas dans les sondages. Oui, les pessimistes diraient on achète la rumeur et on vend la nouvelle, donc dès le 8 mai ou le 9 mai, il faudrait peut-être vendre. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est que le début d'un rattrapage à la veille de l'élection, parce que les sondages sont là. Vous allez me dire, les sondages ont parfois tort, mais... Ils n'ont pas eu tort sur le premier tour. Sur la participation, ils sont plantés, mais sur le reste... Voilà, les jeux semblent jouer. Si les investisseurs qui nous regardent ont un scénario inverse et pensent que Le Pen va être élue présidente, à ce moment-là, selon nous, il faut se protéger, acheter de l'or, des ETF short CAC 40, puisqu'effectivement, ça risque de bouger un petit peu. En revanche, on voit, il suffit de regarder ce qui s'est passé sur le dernier mois, c'est pas la peine, ou sur les derniers jours, donc premier tour ou là, après le débat, et après les différents sondages, pour voir que Macron est passé devant et voir un petit peu comment ont réagi les marchés. C'est assez instructif. La performance du CAC 40, vous l'avez signalé depuis un mois, est supérieure à 5%. Donc il y a un vrai consensus des marchés en faveur d'Emmanuel Macron. L'Angleterre, par exemple, est à moins 1% sur un mois. Les États-Unis piétinent à plus 1%. Même le DAX, l'Allemagne, est à plus 3%. Donc il y a un effet Macron. Il y a un effet Macron qui est déjà là. Oui, mais c'est que le début. Alors forcément, vous allez voir un effet Macron après l'élection. Il y a eu le Trump rally, on aura nécessairement un Macron rally, un rebond technique, parce que je signale que selon les statistiques Morningstar, les actions européennes ont décollecté de 50 milliards l'année dernière et ont pas ou peu collecté depuis le début de l'année. C'est-à-dire que tous les investisseurs se sont mis en stand-by en attendant ces élections françaises. Donc on va avoir nécessairement une réallocation dans les allocations d'actifs, un flux notamment des investisseurs internationaux qui va soutenir les marchés. Ça dure un mois, ça durera jusqu'aux législatives et puis après. Et donc là, le rebond technique, vous me dites comment on fait cet après-midi, qu'est-ce qu'on achète? Déjà, ce n'est pas la peine de faire trop compliqué. Vous achetez un ETF ou des fonds. Un ETF, c'est une SICAV indicielle cotée, on rappelle. SICAV indicielle cotée ou des fonds comme le CAC 40. Sur les actions françaises et vous aurez effectivement ce rebond technique. Vous profiterez de ce rebond technique. Le gros morceau du rebond est fait a priori quand même, non? Ouais, non, je pense que ça peut se poursuivre. Après, la question, c'est par le court terme, le moyen, long terme, par rapport aux mesures, et si on dissèque un petit peu comment le programme économique d'Emmanuel Macron peut se distiller dans l'économie réellement et dans les marchés. Alors justement, on va en parler, mais juste un mot pour vous, les banques seront grandes vainqueurs de son élection, donc ça conforterait l'idée que c'est le candidat des banques, si on veut être cynique? Oui, alors je ne sais pas si ça sera le candidat des banques, mais en tout cas, quand l'économie va bien, les banques en profitent. La deuxième chose, sur un mois, le CAC augmente de 5 et quelques pourcents. Crédit Agricole, Société Générale, BNP, c'est de l'ordre de plus 10%. Donc on voit qu'il y a un effet, les spécialistes diraient un bêta de 2, donc il y a un effet multiplicateur sur les banques. Comment on l'explique? Parce que, voilà... Amélioration de la conjoncture, c'est ça? Amélioration de la conjoncture avec deux éléments clés qui jouent en faveur des financières. D'une part, elles ne sont pas très chères. Je vous ai indiqué les rendements d'un BNP, d'un AXA ou d'un Crédit Agricole. C'est de l'ordre de 5 à 5,5%. Donc, ce sont des valeurs qui ont des valorisations cours sur bénéfices qui sont de l'ordre de 10. Donc, c'est très peu cher. C'est historiquement peu cher. Et donc, on peut se tourner vers des banques, jouer ce côté procyclique et jouer aussi la hausse des taux, puisque vous savez qu'on est un petit peu en phase de normalisation des banques centrales. C'est plus pour 2019 pour la BCE. Oui, mais les marchés anticipent. Et comme les marchés anticipent, ils ont anticipé que les taux très très bas étaient très négatifs pour les banques. Ils sont en train de réviser leur jugement et donc plutôt jouer cette carte. Les secteurs, selon vous, les secteurs industriels ou pas d'ailleurs, à jouer en bourse si Emmanuel Macron est élu dimanche? Alors, sur les thématiques, on est bien d'accord, France, Europe du Sud, petite et moyenne valeur.
L'autre élément, quand on regarde dans le détail des secteurs, les banques et les financières, bien évidemment, Ouais. on vient d'en parler, Ouais. BNP, AXA, sur des petites et moyennes valeurs ou des sociétés qui ne sont pas dans le CAC 40, on va aller chercher des valeurs comme Natixis par exemple. Hein. Sur la deuxième thématique qui nous semble pertinente, tout ce qui est tech télécom. Emmanuel Macron est un homme jeune, est un homme qui aime bien les startups, est un homme qui veut investir et mettre la France à la page, hein, les autoroutes de l'information, Internet, etc. Donc ces valeurs vont en profiter. Sur des grandes valeurs, ça va être plutôt Atos, Capgemini. Le CAC 40 n'est pas très tech, mais on arrive quand même à trouver indirectement des valeurs de ce type-là. Sur des moyennes valeurs ou des petites valeurs, on a Altran, Alten, Sopra qui peuvent profiter de ces investissements. Troisième thème, construction et valeurs industrielles. Donc là, c'est un petit peu plus B2B, c'est-à-dire que l'effet d'entraînement va plutôt jouer sur l'offre et les entreprises, un peu moins sans doute sur la demande et le moral des ménages et la consommation des ménages. Donc ça arrive en numéro 3. J'ai noté Saint-Gobain, Eiffage, Vinci sur ces constructions aux valeurs industrielles ou des sociétés comme Rexel ou SPIE. Si vous faites d'ailleurs le lien entre grande valeur industrielle banque, vous identifiez Orange. Orange, c'est une valeur qui rapporte du 5% de rendement et qui a un PE qui a une valorisation de l'ordre de 13 fois les bénéfices. Si vous faites construction et tech ou médias, vous allez vous retrouver avec Bouygues, par exemple, qui multiplie construction et tel. Qui a un pied dans chacun. Exactement, 4,30 de rendement avec un PE de 16. Enfin, le dernier thème, c'est sûr qu'il y a un effet euphorie, consommation des ménages qu'il faut quand même jouer. Puisque il y a la baisse de la taxe d'habitation, enfin, les ménages ont en tête les promesses, alors seront-elles tenues, on ne sait pas, mais en tout cas, on peut jouer des valeurs plus cycliques. J'ai noté Peugeot et l'automobile, Peugeot Michelin. J'ai noté Fnac, Maison du Monde, showroom privé qui devraient aussi en profiter. Bon, on finit là-dessus. Juste des valeurs. Il y aurait des valeurs à éviter en cas d'élection de Macron, ou c'est un peu présomptueux de poser la question? Alors, l'effet Macron, je disais plutôt hausse des taux dans le temps et plutôt euro fort. Il a plusieurs fois rappelé un euro fort, donc plutôt moins privilégier les exportatrices et plutôt moins les valeurs très endettées. Parce que si vous êtes très endetté, la hausse des taux va peser sur vos coûts de financement. Donc les valeurs très endettées, on pense à quoi? Les utilities ou des... Voilà, Alors en plus, les utilities, il faut faire attention, il y a un petit peu un flou artistique. Il faut expliquer ce qu'on appelle utilities. Alors c'est les sociétés de services publics, Engie, Suez, etc. Parce qu'il y a sans doute un débouclage des participations de l'État qui devrait se mettre en place dans les prochains mois. L'État a besoin d'argent pour financer ses investissements et donc ça peut peser sur le cours, la volatilité. Donc on préfère s'abstenir, jouer des thèmes plus clairs puisqu'on voit bien que la thématique, en tout cas à court terme, est assez propice au marché. Voilà donc pour les valeurs Macron qu'il faut absolument avoir en portefeuille. Shortlist signé Jean-François Bay, directeur général de Morningstar. Merci à vous. Merci David. Au revoir.